Alors bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast de la Community Gaming Academy. Salut les jeunes, ça va? Ça va et toi? Mais ça va très bien. Comment tu Oui, vas? oui, ça va très bien. Bon, ils sont un petit peu fatigués en fait, on ressort juste d'un test de vitesse maximale aérobie, donc la VMA. Alors ma première question, comment vous vous sentez après ce test les gars? Je te laisse la parole. Bah moi, je me sens fatigué et c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport en fait. Ça t'a paru difficile du coup aujourd'hui? Bah pas spécialement difficile pendant le test, mais après je sens que je suis plus facilement fatigué qu'avant. D'accord. Dylan? Bah moi un petit peu fatiguée aussi, mais ça va, j'ai l'habitude de faire des échauffements de ce style. Je trouve que c'était une bonne idée, que ça fait du bien de se dépenser un petit peu, de penser un peu à notre corps, à notre santé. Je trouve que ça fait du bien. Ok, et ben ça tombe bien, parce qu'en fait si on vous a fait faire ce test aujourd'hui, c'était tout simplement pour parler autour de la thématique du sport. Alors le sport, en fait, on parle beaucoup de sport, d'activité physique, mais déjà, est-ce que pour vous, sport et activité physique, c'est la même chose? Non, je pense pas. D'accord. Alors, Non. ok. Alors selon vous, c'est quoi la différence entre les deux? Bah sport, c'est par exemple un loisir ou quelque chose où tu t'amuses ou que enfin c'est une passion ou même pas forcément juste que tu t'amuses. Qu'une activité physique, bah, par exemple courir ou même faire du vélo pour aller, je sais pas, au lycée ou des trucs comme ça, c'est une activité physique. Ok. Donc, je donnerai justement la définition entre la différence entre l'activité physique et le sport. Vous allez voir qu'il y a une différence. Mais toi, Dylan, du coup, je voudrais avoir ton retour par rapport à ça. Bah moi je suis un peu d'accord avec Baptiste, ce qu'il a dit c'était intéressant. Pour moi, j'ai rien d'autre en particulier à ajouter, il a tout dit, il a tout dit. Ok, ça marche. Alors ouais, en fait, bon, t'avais pas 100% tort et t'avais pas 100% raison dans ta réponse. En fait, la différence entre le sport et l'activité physique, bah, en fait, l'activité physique, vous en faites tous les jours sans vous en rendre compte. Quand tu montes tes Marche. escaliers, quand tu marches pour aller au collège ou au lycée, quand tu, quand tu cours après ton copain pour rigoler, quand tu... Pour après ton euh, plat. ouais, pourquoi pas, par exemple, quand escalades un mur, peu importe ce que tu vas faire dans ta journée, en fait, tu vas faire travailler tes membres et tu vas faire de l'activité physique. Et donc, en fait, l'activité physique, c'est tout au long de ta journée. Alors, il y en a qui vont en faire beaucoup plus que d'autres et d'autres qui vont être, on appelle ça la sédentarité, d'autres qui vont être un peu plus sédentaires et qui vont en faire beaucoup moins dans une journée. Mais en fait, l'activité physique, tu en fais au quotidien. Alors que le sport, et ça, tu l'as bien défini, le sport, c'est voilà, soit tu t'inscris dans un club ou bien que tu en fais une passion et en fait que c'est un sport que tu fais régulièrement. Par exemple, voilà, tu es licencié au tennis, et ben, toutes les semaines, tu vas faire tes séances de tennis. Donc c'est ça la différence entre le sport et l'activité physique, c'est que le sport, c'est une discipline que vous aurez choisie et que vous faites régulièrement dans la semaine, et alors que l'activité physique, c'est au quotidien. Et donc l'activité physique, en fait, elle est très importante dans une journée. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que votre corps comment dire ça, va se sentir en meilleure santé, tout simplement. Et que vous-même, du coup, vous allez vous sentir en meilleure santé. Et donc, selon vous, alors ça, c'est pas moi qui l'invente, hein, voilà, c'est des recherches autour de la santé. À votre avis, combien minimum d'activité physique il faut faire par jour? Donc, quand je dis activité physique, c'est par exemple, vous allez vous dire, bon, allez, aujourd'hui, je vais faire 15 minutes de renforcement musculaire et puis je vais monter pendant 10 minutes les escaliers. Euh, Selon vous, combien de temps minimum il faut faire de l'activité physique intense du coup? Parce que là, quand je parle de monter les escaliers ou de faire du renforcement musculaire, c'est de l'activité physique intense. C'est pas par exemple, je marche pas pour aller à l'école tranquillement. C'est par exemple, je vais faire de la marche rapide ou bien je vais monter les escaliers rapidement, je vais faire du renforcement musculaire. Selon vous, minimum par jour, combien il faut faire d'activité physique pour se sentir en bonne santé selon des recherches hein, faites par les médecins? Vas-y, vas-y. Alors, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, c'est pas grave. Même si vous vous trompez, on est là justement pour échanger. Bah moi je pense que c'est aux alentours de 30 minutes, 1 heure, un truc comme ça à peu près. Ok. Moi, je dirais un petit peu plus. 1h30, 2h environ. Ok. Alors, pour Dylan, c'est énorme. Faire 2 heures d'activité physique intense par jour, je pense que pour le corps, ça serait un petit peu dangereux. Alors, il y en a qui le font, hein. Il y en a Ouais. qui le font et qui sont accros, enfin, Qui veulent te pousser au qui sont maximum. vraiment sportifs à 100%. Mais en fait, ouais, Baptiste, tu as plutôt raison. En fait, ils estiment qu'une demi-heure d'activité physique intense par jour, ça serait déjà pas mal. Et donc, si vous faites ça déjà tous les jours, ça vous permettra de vous sentir en meilleure santé. De se mouvoir, se maintenir en bonne santé. Ouais.
Exactement. Et donc, du coup, ma deuxième question, c'est si vous faites ce type d'activité physique, donc une demi-heure par jour, à votre avis, euh, au- en termes de santé pour votre corps, si on prend votre corps en général, qu'est-ce qui va s'améliorer en termes de santé chez vous, si vous respectez les une demi-heure d'activité physique par jour, selon vous? Une. Essayez de penser à tout votre corps. Qu'est-ce que ça va pouvoir améliorer sur votre corps et sur votre santé en général? euh, comment dire? Plus de facilité à accomplir certaines tâches, activités. Ok, donc quand tu dis que tu auras moins de difficultés à effectuer quelques tâches, on va parler plutôt de quoi? Quand tu parles de ça, c'est quoi? Tu vas te sentir un peu plus fort physiquement ou en termes de coordination? C'est à peu près ça, ouais. Donc tu voulais parler plutôt de la coordination du corps? Voilà, c'est ça. Tu vas te sentir beaucoup plus fort et du coup Ouais, mieux coordonné pour effectuer ouais. certaines tâches dans ta journée. Ok. Je donnerai les bonnes réponses après, mais c'est pas bête ce que tu dis, Dylan. Enfin, les bonnes réponses. Bah, moi, je pense que ça dépend quand même de l'exercice, mais si c'est varié, enfin, si c'est pas toujours la même chose, je pense que ça améliore principalement la respiration, le fait de, enfin, les poumons, tout ça, le cœur. Je pense que en faisant assez suffisamment de sport tous les jours, on a moins de chances que quand on est vieux d'être touché par des maladies cardiovasculaires, tout ça. Même renforcement musculaire en général, quoi ont plus de force, plus facile de prendre, enfin de porter des objets lourds, tout ça. Mais tu as répondu à beaucoup de réponses positives, bravo. Effectivement, en fait, si vous faites du sport intense, obligatoirement, qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur va s'accélérer, ça c'est sûr. Pourquoi votre cœur va s'accélérer selon vous? Pourquoi votre cœur il s'accélère quand vous faites de l'activité physique ou quand vous faites du sport d'ailleurs? C'est une Parce bonne qu'on question. Pourquoi votre cœur il s'accélère? parce qu'on fait Et ça, c'est beaucoup chez toutes les personnes. d'efforts physiques. Donc du Oui, coup, on fabrique à l'intérieur de nous, on fabrique plus enfin, comment dire, notre cœur il pompe plus de sang oui. Et parce pourquoi? que Pour donner à qui? pour donner enfin, ouais, aux muscles. Exactement, mais c'est exactement ça. En fait, quand vous faites de l'activité physique, vous utilisez tous vos muscles, d'accord? Ou bien une partie de vos muscles. Admettons, si vous faites de la course, vous allez beaucoup utiliser les muscles des jambes, bien sûr. Mais quoique, les bras vont bouger aussi. Donc ça va travailler aussi un petit peu. Et donc, en fait, vos muscles, ils ont besoin de sang pour pour pouvoir, Fonctionner. exactement, pour pouvoir fonctionner. Et quand vous accélérez votre rythme de sport, automatiquement, votre cœur, il s'accélère parce qu'il doit pomper plus de sang pour envoyer à vos muscles. Et donc, c'est pour ça que le cœur, il s'accélère, en fait. Et le cœur est un muscle aussi. Donc plus vous allez faire de l'activité physique, plus vous allez vous sentir fort, plus vous allez avoir des belles performances. Pourquoi? Parce que votre cœur va être de plus en plus solide et de plus en plus musclé. Et qui dit plus musclé, dit qu'il va pomper plus de sang pour envoyer à vos muscles. Ça va, vous arrivez à suivre? En gros, c'est à peu près ça, hein, d'accord? Et donc du coup, tu as tout à fait raison dans ce que tu disais, Baptiste, c'est que ça va améliorer la santé cardiovasculaire en renforçant le cœur et en réduisant les risques d'hypertension et de maladies cardiaques. Comme tu disais tout à l'heure, tu as tout à fait raison. Ça va renforcer également les muscles, tu en as parlé. Et également, on oublie autre chose. Qu'est-ce qui tient les muscles? Les os? Exactement. Ça va renforcer vos os aussi, essentiellement. Alors, il y a la nutrition qui est importante, mais ça, on va en parler après. Mais plus vous allez faire de sport, plus vos os vont être solides aussi, obligatoirement. Et ensuite, c'est toi qui en as parlé, ça va travailler votre souplesse et votre coordination. Et c'est essentiel pour la prévention des blessures et le maintien de l'autonomie. En fait, plus vous allez travailler, enfin, plus vous allez faire de sport, plus votre souplesse et votre coordination seront bonnes. Et automatiquement, quand vous allez vieillir, vous allez avoir moins de problèmes de coordination et moins d'arthrose. Est-ce que vous savez ce que c'est l'arthrose, par exemple? Est-ce que vous avez déjà entendu C'est parler? quand les muscles Et ils vieillissent, non? C'est pas ça? Alors, c'est pas c'est, vraiment les muscles. je J'en ai crois que déjà c'est des entendu parler. problèmes d'articulation. euh, Quand tu fais pas assez de sport, les articulations, après, ils ont du mal. Ils lâchent un Exactement. peu tout Alors, ça. soit si parce que tu fais pas assez de sport, ou soit parce que tu en fais trop. C'est un Oui. des deux. Mais en fait, oui. En fait, alors c'est lié plutôt aux articulations et aux os. Et en fait, quand tu vieillis, et ben malheureusement, tes articulations, ils vieillissent aussi. Et puis, bah, c'est un peu comme un mécanisme de, comment je pourrais prendre ça? Un mécanisme de fer qui est sous l'eau pendant 80 ans. Et ben au bout d'un moment, il va être rouillé. Et ben, un homme, c'est la même chose. En fait, plus on va vieillir, plus on va rouiller entre guillemets. Et donc, du coup, et ben en fait, on aura beaucoup plus de difficultés à être coordonné et à avoir des articulations qui seront en bonne santé. Par contre, si vous faites du sport quotidiennement, obligatoirement, cette période-là, elle arrivera, quoi que ce soit, mais elle arrivera de plus en plus vieux. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des problèmes d'articulation à 60 ans, vous en aurez peut-être à 80 ans.
Parce que malheureusement, on reste des humains et même si vous êtes sportif, au bout d'un moment, vous aurez quand même quelques petits soucis liés à l'arthrose, etc. Parce que vous allez vieillir, c'est normal. Ok. Et une dernière chose que vous n'avez pas parlé, si on fait du sport, qu'est-ce qu'on va travailler aussi, qui est essentiel quand même pour se sentir en bonne santé? Le mental. Alors, t'as pas tort, c'est vrai qu'on n'en parle pas là, mais moi je parlais plutôt de vous allez stabiliser votre pouls, obligatoirement. C'est-à-dire que, alors vous, peut-être que vous n'avez pas tendance, vous n'avez peut-être pas des morphologies à prendre du poids, etc. Mais pour certaines personnes, faire du sport, ça va leur éviter de grossir. Et qui dit grossir, dit d'avoir des problèmes liés au cœur, des problèmes liés également, comment dire, aux différents organes de santé qui pourraient être, comment dire ça, qui pourraient être, avoir des difficultés à fonctionner à cause de la graisse, à cause du surpoids, etc. etc. Et donc, obligatoirement, en équilibrant votre dépense énergétique, vous allez booster votre métabolisme. Et donc, du coup, plus vous serez sportif, plus vous serez musclé, plus vous serez coordonné, etc. Et mieux vous vous sentirez en bonne santé au quotidien. Ok. Alors, là, on parle de l'activité physique, mais la plupart du temps, si je pose une question, par exemple, si je te pose une question, Dylan, à quelle heure tu t'es couché hier soir? Hier soir, je me suis couché à. Il était un petit peu plus de 22 heures. Ah, il était un peu plus de 22 heures. Tu t'es levé à quelle heure? Ce matin, 7 heures. 7 heures. Donc, si tu calcules, un peu plus de 22 heures, alors on va compter, admettons, tu t'es couché à 22h30. Ouais, à peu près. Alors, si tu calcules, tu t'es couché à 22h30, tu t'es levé à 7 heures. Combien d'heures t'as dormi? Alors, je suis pas fort en Petit, maths, donc petit calcul, tu me poses un petit souci, tu as le mais temps de calculer. ça devrait aller. Alors, attends, de 22 heures à 7 heures, ça fait. Je t'aide un peu ou ça devrait aller? 8 heures. Ça fait 8h30. Ouais, Tu as voilà. dormi 8h30. 8h30, pour quelqu'un de ton âge, c'est plutôt correct. Après, c'est conseillé entre 9 et 11 heures, mais c'est plutôt correct 8h30. Mais imaginons que hier, tu te serais couché à 9 heures. D'accord? Tu aurais dormi du coup 1h30 de plus. Donc, tu aurais dormi 10 heures en tout. On est d'accord. Là, tu as dormi 8h30, mais tu aurais pu dormir 10 heures. Est-ce que tu penses que si tu aurais dormi 10 heures, tu aurais fait une meilleure performance aujourd'hui au test VMO? Je ne sais pas, je sais pas le score que tu as fait aujourd'hui, je sais pas le nombre d'allers-retours que tu as fait, mais en tout cas, est-ce que tu penses que tu aurais une meilleure performance si tu aurais dormi 1h30 de plus? Euh, Honnêtement, j'ai été d'attaque dès le début. Je pense pas, honnêtement. J'aurais peut-être été un petit peu plus reposée. Mais je pense pas parce que j'étais déjà chaud patate avant Tu te d'y sentais, aller. Donc, ouais, ok, tu te sentais vraiment en bonne forme pour pouvoir faire le test ouais, c'est aujourd'hui. ça, c'est ça, c'est ça. Alors en plus vous avez été prévenu, mais imaginons que vous n'auriez pas été prévenu, peut-être que vous auriez mal dormi, etc. Mais est-ce que vous pensez, du coup c'est ma question, c'est pour ça que je t'ai posé la question combien de temps tu avais dormi, est-ce que vous pensez que le sommeil peut permettre d'avoir une meilleure performance sportive ou physique quand vous faites du sport? Oui, directement. Pourquoi à votre avis? Parce que le sommeil, c'est important. Si on n'est pas bien reposé, on n'est pas concentré. Et c'est aussi pour que nos muscles ils se développent un peu mieux. Mhm. Ouais. Parce qu'en plus, c'est vrai, quand vous êtes dans la période, quand vous êtes dans la période vous de l'adolescence, donc votre corps il continue à se développer, à changer, et en fait, il se développe énormément et il change énormément quand vous dormez. Ça, faut le savoir. C'est au moment du sommeil où on développe le plus de choses. Alors ça, c'est une bonne réponse, mais il y a également le fait, à votre avis, il y a un autre effet, c'est que en fait, le sommeil, comme si vous dormez bien, et ben automatiquement le sommeil, il va être réparateur. Et vous allez récupérer beaucoup plus en termes de forme physique. Et donc, du coup, vos muscles vont être beaucoup plus performants aussi à l'effort physique. Et donc, le sommeil, c'est important. Et à contrario, est-ce que, du coup, je vais poser la question à Baptiste cette fois-ci, est-ce que tu penses que ce soir, en allant te coucher, tu auras moins de difficultés à t'endormir après ce test de VMA cet après-midi? Oui, je pense que je vais avoir moins de difficultés à m'endormir parce que je vais être fatigué plus rapidement. Effectivement. Tu as tout à fait raison. Tu vas être fatigué plus rapidement. Et donc, du coup, si tu es fatigué plus rapidement, tu vas moins peut-être tourner en rond, tu vas peut-être pas utiliser les écrans pour t'endormir ou autre. Et donc, du coup, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer dans la nuit? Enfin, c'est même pas ce qui va se passer, c'est qu'à mon avis, tu vas avoir un sommeil qui sera beaucoup plus profond. C'est-à-dire que tu auras un sommeil profond, et donc ça sera un sommeil qui sera beaucoup plus récupérateur
qu'à l'habitude. Et donc, faire de l'activité physique, pour que je vous parle de tout ça, c'est tout simplement, quand vous allez faire de l'activité physique dans la journée, si vous faites beaucoup d'activité physique, obligatoirement, votre corps aura besoin de récupérer. Ça veut dire que vous dormirez mieux, vous dormirez plus tôt, vous dormirez plus et vous dormirez mieux. Ça, c'est sûr. Et si vous dormez mieux, eh ben, obligatoirement, en fait, vous allez récupérer beaucoup plus vite et aussi vous allez réguler. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein, mais vous allez réguler également vos hormones de bien-être. Donc on appelle ça l'endorphine et la sérotonine, si je me trompe pas, pardon. Et donc du coup, ça sera il y aura une diminution du stress et des insomnies. Donc en fait, obligatoirement, quand vous faites du sport, vous dormez mieux. Et qui dit dormir mieux, dit quand vous allez vous lever pour la journée suivante, vous serez moins stressé, d'accord. Et vous allez avoir une gestion du stress qui sera qui sera meilleure, pardon. Et en plus de ça, vous serez beaucoup plus en forme pour attaquer un petit peu les difficultés de la journée. Et donc, du coup, en fait, le sommeil, il est lié au sport, obligatoirement. C'est-à-dire que moins vous allez faire de sport, plus vous allez être sédentaire, plus vous allez avoir des difficultés à vous endormir le soir. Qui dit difficulté à s'endormir le soir parce qu'on n'est pas fatigué, dit bah il y aura le reste avec, hein, il y aura les écrans, il y aura tout le reste avec. Et obligatoirement, eh ben, vous allez avoir un sommeil qui sera beaucoup moins récupérateur. Donc le sommeil est lié. Là, je vous parle de sommeil. À votre avis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont liées aussi pour l'activité physique ou pour le sport, pour avoir une meilleure performance? On parle de sommeil, mais quoi d'autre est important pour être performant dans le sport ou dans l'activité physique? Euh, la nutrition, c'est bien. Enfin, ça compte aussi de pas manger trop de Trop fast gras, food, trop tout sucré. ça. Ouais. Mais même manger bien en général, ça n'aide pas que dans le sport, hein, ça aide aussi dans la Dans santé dans la générale, santé, quoi. dans la vie de tous les jours. Effectivement. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'au-delà du sport, il y a aussi la santé en général parce que vous pouvez être un très bon sportif. Moi, je vais prendre mon exemple. Vous voyez, je vais prendre mon exemple quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup de sport. J'adorais le foot, donc j'ai été licencié au foot pendant pas mal d'années. Et donc, j'ai fait 20 ans de football. Sauf que durant mes 20 ans de football, j'allais aux entraînements, j'allais aux matchs, hein, pas de souci, hein. Je faisais mes heures de sport dans la semaine quotidien. Par contre, à côté de ça, je mangeais n'importe quoi. Je dormais pas obligatoirement tôt et pas très bien. Je m'hydratais pas plus que ça. Et ben en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que j'avais beau être un bon sportif, le week-end, j'avais pas toujours des bonnes performances. Pourquoi? Parce qu'à côté de ça, bah, je manquais d'hydratation, je mangeais pas toujours bien et le sommeil, je dormais pas assez. Et donc du coup, qui dit tout ça, dit que mon corps était beaucoup plus fatigué. Et puis bah, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure de match, j'étais fatigué, quoi, tout simplement. Et donc fatigué dit moins performant. Alors que si j'aurais été beaucoup plus sérieux dans mon alimentation, dans mon sommeil, dans mon hydratation, j'en suis persuadé que j'aurais été meilleur au niveau performance. Et donc, du coup, et c'est tout simplement, tu as raison, c'est pour vous dire que l'alimentation et l'hydratation, du coup, c'est lié, hein, c'est très important. Du coup, on est là aussi pour donner un petit peu d'explicatif aux gens qui vont peut-être nous regarder. Selon vous, combien de litres d'eau il faudrait boire dans une journée pour se sentir pour que votre corps soit bien hydraté, pardon? 3. Oula. Ok, Il, oui, c'est une me- réponse. Moi, il me semble que c'est 1,5 litre, 2 litres. Effectivement, alors Baptiste, tu as plutôt raison, c'est entre 1,5 litre et 2 litres par jour, tout dépend du corps, tout dépend aussi si tu es une femme ou un homme, et tout dépend aussi si tu es sportif ou non. Si tu es sportif et si tu es sportif quotidien, il vaut mieux boire 2 litres par jour. Après, 1,5 litre pour quelqu'un qui fait de l'activité physique de temps en temps, etc., 1,5 litre, ça pourrait être suffisant, si vous avez une bonne alimentation à côté. Mais le mieux du mieux, c'est 2 litres. Par contre, à contrario, attention de ne pas tomber dans l'extrême non plus. Parce que 2 litres d'eau par jour, c'est très bien. 3 litres, par exemple, ça serait déjà un petit peu trop. En fait, trop d'eau, c'est pas bon non C'est plus. pas bon. C'est vraiment pas bon non plus. Il faut vraiment avoir une bonne gestion de votre hydratation. Et 2 litres par jour, c'est très bien. Et après, une dernière chose, ce qui est important aussi, c'est de ne pas s'hydrater de façon trop rapide. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils ont soif. Et ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la bouteille d'eau, puis ils vont boire la moitié de la bouteille en une fois. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Parce que je vais prendre l'exemple d'une plante. Ouais, je vais prendre l'exemple d'une plante. Une plante, en fait, elle a besoin d'eau, mais pas non plus trop d'eau non plus. On va l'arroser, et puis on va l'arroser, 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 l'arroser. C'est comme si que nous, on nous donnait 1 litre d'eau d'un seul coup à boire d'un seul coup. En fait, c'est beaucoup trop d'un seul coup. Il vaut mieux boire des petites gorgées au fur et à mesure de la journée, en y pensant, même si vous n'avez pas soif. C'est voilà, tous les autant de temps, vous allez boire une petite gorgée ou deux, et vous hydratez
régulièrement durant toute votre journée et boire vos 2 litres dans la journée que de boire 4 fois dans la journée et puis de boire la moitié d'un litre. Ça servirait, ça serait moins bon pour votre corps. Donc ouais, donc tu as raison. Et donc du coup après, toutes ces, comment dire, votre façon de vous alimenter et votre façon de vous hydrater, elle va aussi aider, et ça tu l'as bien dit, c'est à éviter des maladies, etc. Par exemple, il y a quelque chose qui est quand même, qui arrive souvent aux gens qui s'alimentent mal, et que ça se voit pas automatiquement physiquement. Malheureusement, c'est souvent quand on fait des prises de sang ou quoi qu'on s'en rend compte. Qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, on mange trop de fast-food ou quand on mange pas très bien équilibré? Qu'est-ce qu'on attrape à l'intérieur de nous? J'essaie de vous aider un peu sans. euh, comment je pourrais expliquer ça? Je disais, Enzo, du coup, tu pourras peut-être nous aider sur cette question. Je disais, quand on a une mauvaise alimentation ou une mauvaise hydratation, qu'est-ce qu'on peut attraper? On peut le voir que quand on fait des prises de sang, parce qu'on va pas le voir automatiquement physiquement. Mais qu'est-ce qu'on pourrait attraper comme maladie par la suite? Exactement, diabète. Et il y a encore une dernière chose, alors il nous en a sorti trois, Enzo, mais il y a encore une dernière chose, c'est le cholestérol. Alors, tout le monde, moi par exemple, j'ai fait une prise de sang il y a 3 ans, et je me sentais en bonne santé, physiquement, ça se voit pas. Et puis au final, eh ben, j'étais pas loin, pardon, j'en faisais pas, mais j'étais pas loin du cholestérol. Et donc du coup, il faut faire attention aussi à ce qu'on mange, pas manger trop gras non plus, Ouais, etc. ouais. Alors attention, après, il faut pas tomber dans l'extrême non plus. On n'a qu'une vie, il faut se faire plaisir, il faut savoir se faire plaisir, mais avec de l'équilibre. C'est-à-dire toujours penser à essayer d'équilibrer un petit peu ce qu'on mange, tout en, voilà, il faut pas se priver, il faut se faire plaisir, mais il faut équilibrer tout ça, tout simplement. Ouais. Ok. Voilà pourquoi il faut manger des légumes. Oui, bah exactement. Ah, Alors, les légumes, c'est important, mais c'est pas ce qui. On n'a pas besoin que de légumes. Qu'est-ce que vous avez besoin, par exemple, pour vous sentir. Enfin, pour être en forme physiquement, et donc, du coup, en alimentation, qu'est-ce que vous avez besoin? Des protéines, des Protéines, des vitamines, fibres. des vitamines, des fibres. des, Il manque une. des glucides, des lipides. Ouais, bon, donc du coup, toi, vous avez presque tout dit, hein. Mais en gros, ouais, voilà, vous avez besoin quand même d'un peu de sucre, vous avez besoin de fibres aussi, vous avez besoin de protéines aussi. Ah, la protéine, c'est pas que la viande, hein. On n'est pas obligé de manger de la viande chaque jour, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de ça. Vous avez besoin de protéines, certes, mais déjà, il n'y a pas que la viande qui donne de la protéine. Qu'est-ce qui donne. Quel autre aliment donne des protéines, par exemple? Le poisson. Le Exactement, le fromage, poisson. Fromage, c'est un plus petit peu. axé Un glucides. petit peu. Ouais, mais alors, et c'est protéiné, et en même temps, c'est un produit, c'est quoi? C'est un produit. Gras. Laitier. Ouais, c'est un produit gras aussi. Donc en fait, c'est bien sans être bien, parce que en fait, quand on abuse trop du fromage, ça va vous amener des protéines, mais ça va pas vous faire que du bien au niveau du corps. Mais par exemple, ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qui pourrait donner encore des protéines, par exemple? Il y a quelque chose qui, Du, on dit toujours quand on en mange un, c'est comme un steak. Il y a pas. du tofu. Attends, comment ça s'appelle? Du tofu? Il y a les lentilles aussi, Du il me tofu. Les semble. lentilles, Le effectivement. tofu. Je suis plus sûr. Ouais. Les lentilles, il me semble que c'est de la protéine qu'il y a dedans. Ouais, exactement. Les lentilles, oui. Du Le fait. tofu, ouais. Le tofu, le soja aussi. Et ensuite, ouais, après, il y a aussi l'œuf, hein, par exemple, hein. Oui. L'œuf Ah, qui les vous œufs, amène ouais. pas mal de Et protéines aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'autres aliments aussi. On va pas tous les citer aujourd'hui, mais vous voyez que vous n'êtes pas obligé de manger de la viande chaque jour pour pouvoir être en bonne santé. Trop bien. Et d'ailleurs, manger de la viande chaque jour, je pense pas que c'est super bon pour la santé non plus. après, je crois que dans l'œuf, c'est. Je sais plus si c'est le jaune ou le blanc, mais c'est une de ces deux parties qui est protéinée. La protéine, elle est répartie en fonction bah, du coup du jaune et du blanc. Ouais, effectivement. Il me Bah, semble que c'est le jaune ça, qui est protéiné. ça c'est une bonne question. Si c'est le blanc ou le jaune d'œuf qui est protéiné. Parce que les sportifs le matin le boivent des fois, C'est le mais jaune. Le jaune. il faut Le prendre. jaune, il est plus protéiné que le blanc, mais il faut prendre les deux. Ouais, je pense que les deux peuvent vous amener des protéines. Après, c'est une bonne question, sincèrement. Mais je sais que les sportifs, par exemple, par moment, ils le boivent cru comme ça, Ils en mangent pour se donner beaucoup. des protéines dès le matin. Mais, Des mais fois, c'est voilà, leur corps qui réclame à manger. Pas forcément eux, mais c'est leur corps qui veulent à manger pour pouvoir reprendre des sources de protéines. exactement. Et voilà, quand on a besoin, il faut savoir aussi écouter son corps. Et quand on a besoin de protéines, il faut savoir en manger, mais il faut pas trop Exactement. en abuser non plus. Je pense Ouais, qu'il faut voilà. avoir une alimentation assez équilibrée entre tout ce que vous venez de me dire, entre les glucides, les protéines, les lipides, Les lipides, glucides. les fibres, etc. Mais voilà, et c'est pour ça qu'une alimentation équilibrée, c'est vraiment primordial pour pouvoir avoir de la performance sportive.
Et Alors maintenant, on va en venir un petit peu plus parce que là, on parle beaucoup de sport, mais alors ça en fait partie, mais là, on est quand même sur la Community Gaming Academy. Le but, c'est de parler de gaming aussi et de performance en compétition gaming. Selon vous, là, on parle beaucoup de sport. Le sport, qu'est-ce que ça peut vous amener dans une compétition de gaming? Selon vous? alors, pour moi, déjà, c'est le mental, ça aide. Aussi, les réflexes, bah, par exemple, si c'est un sport, exemple, le baseball, avec la balle, tout ça, ça entraîne les yeux et c'est aussi utile bah, dans le gaming et avec les réflexes, tout ça. Mhm. Exactement. Alors là, vous parlez de la performance liée à la compétition. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça va vous permettre de vous préparer mentalement. Parce qu'il ne faut pas oublier que, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais sur certaines compétitions de gaming, vous allez pouvoir être peut-être en jeu des fois pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et donc mentalement, il faut être préparé à ça. Il faut rester concentré. Il faut gérer son stress, etc. Et le sport, ça va vous permettre de gérer votre stress, de rester concentré, de pouvoir aussi avoir une activité intense qui va durer dans le temps. Et après, deuxièmement, c'est ce que tu disais. J'ai oublié ce que tu disais juste. Je disais que par exemple, les sports ou par Oui, les exemple le réflexes. football, Effectivement. le baseball, tout ça, où il Et faut se concentrer sur un objectif ou même, enfin, plusieurs. Par exemple, au football, il y a la balle, mais il y a aussi le positionnement adverse, tout ça. Ça fait réfléchir. Enfin, faut réfléchir à plusieurs choses en même temps, tout ouais, ça. C'est je ça, suis et tout à fait puis d'accord avec toi. c'est ça, et puis dans le sport, faut jamais rien lâcher, toujours, même si même dans la défaite, il y a la douleur, mais faut se dire ouais, c'est bon, on Oui. sera plus fort la prochaine fois. Faut rester déterminé, faut pas baisser les bras dans le sport parce que sinon on réussira pas à atteindre nos objectifs. Exactement, vous avez tout dit. Donc, en fait, ça va vous permettre de vous concentrer, de travailler vos réflexes aussi énormément. Et ça, tu as raison, parce qu'en fait, obligatoirement, quand tu fais un sport, tu travailles ta coordination, tes réflexes. Et donc, ça peut que te servir dans le gaming et dans une compétition de gaming. Parce que dans une compétition de gaming, la plupart du temps, alors en plus, vous êtes des joueurs Fortnite, je me trompe pas? Ouais. Bah, Non, pas vraiment. si, je fais Fortnite, Ok. mais il n'y a pas que ça. Ouais, Je joue en ce moment énormément à Valorant et ok. oui, les réflexes, Bien sûr, il faut travailler vos réflexes et le sport, ça aim, peut aider en ça. oui, Exactement. ça aide. Exactement. Et donc après, tu disais aussi la détermination. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Parce que si vous faites du sport ou de l'activité physique, vous allez vous fixer des objectifs. Que ça soit du sport en collectif ou du sport individuel. Imaginons que vous faites partie d'un club, vous allez avoir des objectifs collectivement. Par exemple, vous faites du football, vous êtes dans un championnat, votre objectif en équipe, ça sera de finir premier du championnat ou de pas descendre, mais quoi que ce soit, vous aurez un objectif. Et individuellement, admettons, vous faites du running, vous allez vous fixer des objectifs quotidiens aussi. Bah voilà, là, je viens de démarrer. Cette semaine, je veux minimum courir 3 km. 3 semaines plus tard, vous allez vous refixer un nouvel objectif. Vous allez vous dire, oh là, maintenant, je veux atteindre les 5 km. Mais vous allez à chaque fois avoir des objectifs pour avancer. Et donc ça va vous faire travailler votre détermination. Parce qu'obligatoirement, vous allez toujours souffrir pour passer des caps d'objectifs. Et la souffrance fait que vous allez vous dépasser. Et vous allez être déterminé pour dépasser cet objectif. Et donc ça va vous aider aussi en compétition de gaming, obligatoirement. Parce qu'à un moment, vous serez peut-être en difficulté. Ou par moment, vous en aurez peut-être marre durant une compétition parce que ça sera trop long, ou parce que il faudra être déterminé à vous fixer votre objectif, à aller au bout de votre objectif. Et, oui, et le sport, ça vous aidera dans ça c'est sûr et certain. Ok. Donc du coup, si je reprends un petit peu, hein, les bénéfices du sport, c'est pour un mental plus fort, tu as tout à fait raison. Réduction du stress et de l'anxiété aussi. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais par exemple sur une compétition, là, nous, c'est pas encore notre com, ça pourra peut-être l'être plus tard. Si vous faites une grande compétition et qu'il y a énormément de monde autour de vous, ça peut générer du stress. Ça peut aussi générer de l'anxiété parce que les gens ils vont vous regarder, vous allez vous dire ouais, bah, j'espère pas être éliminé dès le premier tour, j'espère que je vais gérer un petit peu, etc. Oui, vas-y, vas-y, bien Ta sûr, phrase. bien sûr. Alors, c'est pas entre guillemets du sport, mais un exemple tout bête. Il y a pas si longtemps que ça, il y a Marine, la grande gagnante de la Star Academy, qui est venue au Stade Bollard pour chanter les corons devant à peu près 40 000 personnes. Et sur le coup, elle était terrorisée et elle a eu un peu de stress. Finalement, elle a quand même livré une belle performance. Et ça peut se passer, ça peut être la même chose pour l'e-sport. Par exemple, si jamais, je l'espère, on joue dans des grandes salles ou dans des. Ouais, oui, dans des grandes salles, oui, où il y a énormément de places. Par exemple, il suffit ça peut arriver qu'on joue devant quasiment 30 000 personnes. On peut être un peu sous le stress parce qu'il y a 30 000 personnes qui nous regardent, on n'a pas envie de les décevoir, on veut faire gagner notre équipe. Donc forcément, on a un petit coup de stress en plus.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que le sport, ça vous aidera en ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la Community Gaming Academy, par moment, on fait aussi des séances sportives. Sportive. Et que là, aujourd'hui, en fait, on vous a fait faire le test de la VMA, d'accord? Vitesse maximale aérobie, tout simplement pour voir un peu votre performance que vous avez eue aujourd'hui. En fait, le résultat d'aujourd'hui, c'est pas le plus important. Parce qu'en fait, là, vous avez fait comme vous pouvez. En plus, 6 minutes, c'est pas évident. Il faut les tenir. D'ailleurs, je suis même pas sûr que tout le monde les a tenus. Faudra que je vois ça. Mais même si tout le monde ne les a pas tenus, c'est pas grave. En fait, le but vraiment d'aujourd'hui, c'est de voir votre performance pour la refaire dans quelques mois. Et entre ce test aujourd'hui et le test dans quelques mois, on fera des petites activités sportives, d'accord? Vous aurez aussi votre propre activité physique et on verra si votre capacité physique s'est améliorée dans quelques mois. C'est pour ça qu'on vous a fait on en vous a fait faire le test VMA aujourd'hui. C'est tout simplement pour voir un petit peu les capacités physiques actuelles que vous avez. Et on verra après par la suite. D'accord? Alors, j'aimerais bien reprendre une partie sur la partie du stress. Oui. C'est pour rebondir en fait dessus. C'est un truc que j'ai vu en cours. C'était en fait une vidéo où c'était quelqu'un qui expliquait que en fait, son métier personnel, lui, il était chirurgien, donc c'est un métier assez stressant, surtout quand c'est des grosses opérations pendant longtemps. Tout ça, c'est un métier assez stressant. Et en fait, il a expliqué que pour gérer son stress, en fait, il faisait de l'apnée parce qu'en fait, l'apnée, ça met ton corps dans une situation où t'as pas d'oxygène, Mm. tout ça, et c'est des situations tellement De détresse stressantes, pour ton corps. oui, tellement stressantes, tout ça pour ton corps, que quand il est en salle d'opération, le stress, il y en a toujours, bien sûr, mais il est minime comparé à quand il fait des grosses séances de d'apnée. Non, mais complètement. Là, Et on parle beaucoup du sport, mais enfin, après, c'est un sport aussi. Mais il y a plein de façons différentes d'éliminer son stress, hein. Ça peut être tout simplement aussi, par moment, même si c'est pas lié au sport, c'est de faire une passion que vous aimez pour vous détacher un petit peu de votre train-train quotidien, comme on dirait. Voilà. Là, par exemple, Baptiste, toi, tu es au lycée, donc tu es en train de passer actuellement, tu passes quoi là? Tu passes ton bac cette année? Non, c'est non, c'est l'année prochaine, l'année moi. prochaine. Là, c'est bac français cette année? Du coup, t'es en Euh, général? non, je suis en pro. Ah, t'es en pro, ok, d'accord. Mais donc, du coup, il y a le stress aussi de tous les passages de formation ou de diplôme, etc. Pour nous, par exemple, il y a la charge de travail, etc., la charge mentale. Et ben, des fois, pour comment dire ça, pour vous faire du bien aussi mentalement, c'est tout simplement, pas obligatoirement de faire du sport, mais c'est tout simplement faire quelque chose que vous aimez faire et qui vous permet de vous détacher un petit peu de tout ça et de diminuer votre charge mentale, comme on dit. Et ça, cette manière de faire, eh ben, ça vous permet aussi tout simplement d'être moins anxieux, moins stressé, etc., hein. Il y en a, ils font du yoga, par exemple. Alors, yoga, c'est un sport, hein. Mais le yoga, c'est une manière de pouvoir s'éloigner un petit peu du train-train quotidien, du stress Contracté, quotidien, ouais. etc. C'est chacun a sa manière de faire. Mais le sport, ce qui est intéressant dans le sport, c'est que ça va gérer votre stress, votre anxiété au quotidien. Vous allez vous sentir bien. Et en plus de ça, vous allez prendre soin de votre corps. Donc, du coup, il y a plusieurs bonnes facettes à faire du sport régulièrement. Euh, Si on continue à parler du gaming, parce on est quand même un petit peu une école de e-gaming, en fait, euh, ça va vous permettre de gérer votre stress, certes. Ça va vous permettre aussi d'être déterminé quand vous allez vous fixer un objectif durant votre compétition. Mais après, il y a une troisième chose également qui serait importante, c'est que dans le sport, est-ce que vous pouvez me citer, on va partir de ça, est-ce que vous pouvez me citer quelques sports que vous connaissez? N'importe lesquels. Ah, le plus connu, le foot, Ok, football par exemple. basket, Football, sport collectif ou individuel? collectif. Collectif. Ok, ensuite. Basket, collectif. Ok, Natation individuelle. ok. Après, il y en a d'autres, hein, mais vas-y, Baptiste. Parle beaucoup. Baseball, c'est collectif. Collectif, ouais. Ouais, L'apnée, comme je l'ai dit, c'est individuel. ok. Le hockey sur glace, Voilà, collectif. collectif. Bon, voilà, on en a sorti 4-5 Oui. sports. Et là, ce qui est bien, c'est que vous m'avez sorti des sports individuels et des sports collectifs. Selon vous, est-ce que vous travaillez la même chose en termes de capacité quand vous faites du sport individuel ou quand vous faites du sport collectif? Je pense pas. Parce que en individuel, on va tout donner pour soi, et en collectif, on va tout donner pour l'équipe. Et on n'est pas tout seul à vouloir tout donner pour l'équipe. Donc pour toi, vous n'allez pas développer les mêmes capacités si vous faites du sport individuel ou du sport collectif, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et pour toi? Pour moi, je suis plutôt d'accord. Ok. Ouais, je suis plutôt d'accord avec. Ok. Donc pour vous, vous n'allez pas travailler les mêmes capacités, pardon. Bah, Ok. pour moi, les capacités seront les mêmes. C'est juste le but qui est différent. Ok.
Alors en fait, vous avez tous les deux raison et aussi il y a des petites nuances dans tout ça. En fait, quand vous allez faire du sport individuel ou du sport collectif, obligatoirement, vous n'allez pas développer les mêmes capacités. Alors vous allez travailler physiquement, certes, que tu fasses du football ou que tu fasses du running tout seul, vous allez travailler physiquement. Vous allez peut-être pas travailler les mêmes muscles, peut-être pas travailler la même manière de votre comment dire ça, votre rythme de sport ou votre rythme cardiaque, etc. sera pas le même. Mais par contre, vous allez travailler physiquement. Par contre, le développement de capacité sera différent parce que obligatoirement, quand vous allez faire du travail individuel, vous allez développer l'autodiscipline et la rigueur. Vous allez vous autodiscipliner. Tu fais du running, tu es tout seul, tu vas te fixer tes objectifs seul. C'est-à-dire que c'est toi-même qui vas devoir t'imposer une rigueur et te dire, voilà, je me suis fixé mardi, jeudi et dimanche, je vais aller courir 10 km à chaque fois, je vais faire 30 km dans ma semaine. C'est ce que je me suis fixé, je me suis autodiscipliné tout seul à le faire. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez, comment dire, vous allez gérer la pression de la compétition seul. Et là, dans le gaming, c'est la même chose. Parce que dans le gaming, la plupart du temps, vous allez être seul face à votre PC. Et donc, du coup, vous allez devoir gérer votre stress de façon seule. Vous n'allez pas pouvoir compter sur les copains. Alors qu'au football, par exemple, si tu joues au football et puis que ce jour-là, tu es un peu plus fatigué et que tu as une moins bonne performance, tu peux quand même gagner ton match et tu peux faire une belle performance grâce à qui? À tes coéquipiers qui sont autour de toi. Tu comprends ce que je veux dire? Là, quand tu es tout seul, si tu as une mauvaise performance, tu comptes que sur toi-même. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça la différence. Et puis la troisième différence, c'est que dans le sport individuel, vous avez un sentiment d'autonomie, de responsabilité face aux performances. C'est-à-dire que en fait, c'est vous-même qui vous êtes imposé un objectif. Si vous ne le réussissez pas, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, entre guillemets. Alors que le sport collectif, eh ben vous allez développer le travail d'équipe et la communication, Mhm. parce que vous allez devoir travailler en équipe, vous allez devoir communiquer avec vos collègues. Dans une équipe de foot, on doit communiquer, on doit apprendre à se connaître, on doit travailler ensemble pour devenir plus fort. Ensuite, vous allez développer la solidarité et l'entraide. Et puis également, vous allez avoir une meilleure capacité à gérer les conflits et les frustrations. Parce que, obligatoirement, dans une équipe, il faut savoir s'écouter. Et dans la défaite, par moment, on peut être frustré, on peut être également un petit peu énervé, etc. Et en fait, il faut prendre sur soi-même et réussir à communiquer avec ses copains ou avec ses coéquipiers pour pouvoir surperformer sur le week-end d'après ou sur le match d'après. Et donc, en fait, c'est ça la différence entre le sport individuel et collectif. C'est individuel. Si vous fixez des objectifs vous-même, il faut de la rigueur, de la discipline. Et si vous n'y arrivez pas, eh ben, malheureusement, c'est vous-même qu'il faut remettre en question et essayer de vous améliorer sur la suite. Alors que le collectif, par moment, vous pouvez être un petit peu moins performant, vous pouvez quand même gagner et avoir une belle performance grâce à vos coéquipiers, mais à la fois, il faut savoir travailler en équipe, il faut savoir s'écouter, il faut savoir gérer les conflits, etc. etc. Donc c'est quand même un peu différent sur le développement de capacité. Par contre, l'effort physique reste le même. C'est-à-dire que si vous faites du sport individuel ou collectif, quoi que ce soit, vous allez améliorer votre santé, vous allez pouvoir performer. Euh, donc ouais, donc du coup la sensation, la motivation, c'est totalement différent du sport collectif et individuel. Euh, donc vous voyez là, par exemple, moi j'avais noté le sport collectif, ça gère, enfin c'est l'énergie, la motivation du groupe qui booste la performance. L'esprit d'équipe permet de mieux surmonter les échecs. Et l'adaptation aux autres est parfois un défi. Différence de niveau, de mentalité, etc. Donc il faut s'adapter aussi dans le groupe que tu es, avec qui tu es. Il faut réussir à prendre les caractères de chacun, etc. Et c'est pas toujours évident. Le sport individuel, c'est une satisfaction personnelle et autonomie dans la progression. Ça nécessite une motivation plus forte individuellement. Et et par contre, voilà, le sport individuel, c'est seul. Donc c'est difficile dans la motivation. Quelqu'un qui fait du running chaque semaine tout seul, alors on peut le faire à plusieurs. Quand on le fait à plusieurs, c'est quand même plus intéressant. Mais quand on le fait seul, il faut se motiver tout seul. Et c'est pas tout le temps évident. Par exemple, moi ce soir, je vais devoir aller courir. Il fait mauvais, je vais être tout seul. C'est un peu plus difficile de se motiver. Malgré tout, on essaye de le faire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et donc là, vous voyez, par exemple, je devais le faire hier. Je l'ai repoussé à aujourd'hui. Eh ben, qu'est-ce que j'ai loupé? Le beau temps. Et là, bah non, j'ai loupé la détermination, là. J'ai pas été déterminé. Normalement, je m'étais fixé hier. Mon objectif, c'est de courir hier. Au final, je l'ai repoussé à aujourd'hui. C'est pas Parce normal. qu'il est au beau temps. Parce que C'est pas normal. il pleut. Mais voilà, mais c'est ça la différence. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas pour vous embêter. Pourquoi je vous parle de sport collectif et individuel? Tout simplement parce que quand vous allez faire du e-gaming en compétition,
La plupart du temps, ça va être individuellement. Mm. Alors peut-être que ça va être en équipe. Sur Fortnite, je suppose qu'il doit y avoir des compétitions en équipe. Ouais, des Sur Valorant, compétitions clash duo. voilà, sur Valorant aussi, j'en suis sûr. Valorant, c'est du 5 contre 5, donc c'est Voilà. que de l'équipe. Voilà, c'est que de l'équipe, donc ça va. Mais malgré tout, tu es seul face à ton PC. Donc du coup, c'est quand même une compétition qui est quand même assez différente du sport dehors, etc. Et donc du coup, il faut que vous réussissiez à gérer votre stress, à être déterminé, etc. Mais seul face à votre écran. Et donc du coup, si vous faites du sport mentalement et physiquement et également dans vos réflexes, etc., vous allez vous améliorer dans votre jeu vidéo, c'est obligatoire. Ok. Euh, Si on doit faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit, parce qu'on est bientôt sur la fin du podcast, pardon, Ouais. qu'est-ce que vous retenez de tout ce qu'on s'est dit là aujourd'hui? Alors, on n'est pas rentré dans les détails, hein, le but c'était pas de faire un cours de sport, c'était plutôt de, de discuter entre nous trois pour voir un petit peu pourquoi c'était important de faire du sport, parce qu'on parle beaucoup de sport, d'activité physique, mais pourquoi c'est important de le faire? On ne le dit pas toujours. Mais donc, vous retenez quoi de cette discussion, de ce débat d'aujourd'hui? Qu'il faut faire attention à sa santé, à faire, comment dire, faire attention à ce qu'on mange pour notre santé et pour notre effort physique. Et apprendre à, si on joue dans un sport collectif, apprendre à gagner loyalement, à perdre, mais on se relèvera plus fort. Et voilà. Donc je vais laisser la parole à Baptiste. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que l'alimentation, c'est important, le sommeil, c'est important, la gestion du stress, c'est très important. Enfin, tout ça est très important. La détermination, c'est super important. Beaucoup de choses sont importantes. C'est ça, en fait, si vous voulez vraiment être de très bons compétiteurs dans le gaming, le sport fera partie de votre quotidien obligatoirement. Oui. Moi, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre à travers ce podcast aussi, au-delà voilà, de sensibiliser un petit peu les jeunes qui vont, j'espère, suivre un petit peu notre vidéo. Le but, c'est aussi de dire que voilà, si vous avez du talent dans les jeux vidéo, Faut et si vous l'exploiter. voulez, exactement, il faut les exploiter, mais si vous voulez performer croyez-moi que les plus grands joueurs de jeux vidéo, vous pouvez regarder sur internet, j'en suis persuadé, je regarde pas trop, hein, mais pour autant, j'en suis persuadé qu'ils font du sport à côté. Parce que c'est ce qui leur permet de pouvoir gérer leur stress, etc. C'est ce qui leur permet de surperformer. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'ils se fixent des objectifs dans le sport, c'est les mêmes objectifs qui se fixent dans les compétitions de gaming. Et donc, si vous voulez performer dans l'école de gaming, si vous voulez performer dans le gaming, obligatoirement, vous devriez passer par le sport pour mieux gérer tout ça. Ça, c'est clair. Mm. Et après, une dernière chose qui est vraiment importante pour moi, là aujourd'hui, on fait de la sensibilisation, on dit mangez bien, hydratez-vous bien, faites attention à votre sommeil, faites du sport, etc. On n'est pas dans l'extrême non plus. Le but, et je finirai sur ça, c'est vraiment d'avoir un équilibre entre tout ça. Il faut pas vous êtes jeune, et même si vous n'êtes pas jeune, hein, même quelqu'un comme moi qui est un petit peu moins jeune, je suis encore jeune aussi, hein, mais même quelqu'un comme moi qui est un petit peu moins jeune, il ne faut pas se priver de tout. Vous avez qu'une vie, il faut vous faire plaisir. Et c'est important, ça fait partie de la vie. Mais par contre, il faut avoir un équilibre dans tout ça. C'est sûr que si vous mangez McDonald's tous les jours, là, vous allez avoir des problèmes de santé dans quelques années, c'est sûr et certain. Par contre, voilà, si vous faites un McDo 2 fois par mois, mais qu'à côté de ça, vous avez une alimentation qui est plutôt correcte, que vous faites du sport, que vous hydratez bien, il n'y a rien de mal en ça, hein. Ouais. Il n'y a rien de mal en ça. C'est ce que je veux dire aux jeunes qui vont peut-être nous regarder ou même aux moins jeunes, hein, c'est que voilà, il faut toujours avoir un équilibre. Le sport, c'est pareil. On terminera sur ça, mais le sport, c'est pareil. Si vous faites du sport tous les jours, c'est pas bon. Il faut que votre corps il faut que votre corps il puisse récupérer. Il faut que votre corps il puisse comment dire, récupérer de tous les efforts qu'il a fait dans la journée. Si vous faites du sport chaque jour, votre corps, il va pas l'accepter. Et ça va pas être bon non plus. Pour vos articulations, ça va pas être bon pour vos muscles, ça va pas être bon pour vos os. Donc il faut avoir un équilibre entre tout ça. Alimentation, l'hydratation, le sommeil et le sport. Et c'est la clé du succès pour être en bonne santé et pour performer dans le e-gaming. Est-ce que vous avez des choses à rajouter avant qu'on termine ce podcast? Non, pas personnellement. Oui. Vas-y, Baptiste. On a parlé de l'alimentation, de la gestion du stress, tout ça. Oui. Et je pense que il est important aussi, par exemple, la cigarette, tout ça, ça agit directement sur le cerveau.
je pense personnellement que ça soit dans le sport ou même dans le e-sport, c'est super important de ne pas tomber là-dedans. Mais Voilà. non, mais tu as tout à fait raison. Alors J'en aujourd'hui, suis on n'était pas sur de la prévention aux addictions, Oui, je sais, mais tu as raison. Tu as mais raison, ça en fait c'est partie. important Parce qu'en fait, la pour cigarette, le par corps exemple, aussi. c'est un excitant. En fait, la cigarette, c'est un excitant. Et quelqu'un qui fume la cigarette, obligatoirement, il va penser se déstresser, alors qu'en fait, pas du tout. Il va se stresser encore plus. Avant une compétition de gaming ou avant un passage, par exemple, avant le passage du diplôme ou du bac ou quoi que ce soit, eh ben, la personne, elle va être stressée. Si elle fume, elle va fumer 3 4 cigarettes avant. Elle va penser que ça va la déstresser. Pas du tout. Ça va. Comment dire ça? Ça va augmenter justement son stress et donc du coup ses capacités. Et donc, tu as raison, ça fait partie aussi de la performance. Quelqu'un qui veut performer dans le sport ou qui veut performer dans le gaming, s'il fume à côté ou même qu'il boit, etc., ça va pas l'aider dans la performance. Donc, tu as raison de le dire. Enzo, tu as quelque chose à rajouter avant que le podcast se termine? Merci les gars. Merci à toi. De rien. On se Merci. dit à dans un mois pour le prochain podcast. Ça marche. Ça marche. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais.